Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type, je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui nous allons parler BD et non comics ou manga, puisque nous allons traiter de... Les beaux étés. que j'ai prêté à l'ami Nico, mais je ne pourrais m'empêcher de dire ce que j'en ai pensé, vous me connaissez. Tout à fait. C'est... Alors, pour la petite anecdote, la première année où je suis allé au rendez-vous de la BD... au rendez-vous de la BD d'Amiens, oui. Ouais. J'étais à l'exposition qu'il y a régulièrement, des expositions de planches d'auteurs. Et je suis tombé sur une des planches de ce tome, Les beaux étés. Et j'ai tout simplement kiffé la planche. Alors c'est au début, cette case-là, elle avait été agrandie. Enfin, on voyait la case en format A4. Et j'ai kiffé purement. Et je me suis dit vivement que je me procure la BD. Ça tombe bien puisque... 48 heures 48 heures de BD, 2 balles. Chut, super tome, c'est beau, c'est magnifique. Et j'ai clairement adoré. Alors, si tu me laisses le pitcher, en fait, c'est pas compliqué, c'est une famille qui part en vacances. Dans le sud. Dans le sud, du coup d'où le titre Cap au sud. C'est un dessinateur de BD. Il y a une mise en abîme. Je sais pas, après je sais pas. En tout cas, c'est un dessinateur de BD donc qui, avec sa femme et ses enfants, partent en vacances sans savoir où ils vont tous les ans. Et c'est en montant dans la voiture qu'ils décident où ils vont. C'est surtout un dessinateur de BD. Et ça marche pas ce qu'il fait. De quoi? Ce qu'il fait, ça ne marche pas. Excuse-moi, je comprenais pas. Et c'est un point de friction avec sa femme. Ouais. Et voilà. Et du coup, donc, ils partent, et puis c'est la vie de couple, de famille, qui va nous être dépeint. Et pour clore le pitch de départ, c'est le couple vieux, âgé, qui se remémore, ça, tous ces étés. Alors, d'ailleurs, je sais pas si ça, je l'aurais pas mis, en fait. Comment ça? Bah, je l'aurais pas mis parce que, en gros, sans vous spoiler, parce qu'on le sait très vite dans l'histoire, ils ont des problèmes de couple, comme tous les couples. Et du coup, dès le début, on sait qu'ils vont rester ensemble, puisqu'ils sont là, ils sont vieux. Ouais, mais justement, je trouve que... Mais on l'oublie très vite, ça, hein, dans la BD. Hein. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais complètement. Mais... Et on a, donc, comme vous le voyez, les planches, les couleurs, les dessins... Très 70s. Ah non, mais j'adore. Mais c'est ça qui est génial, parce que justement, ça se passe dans les années 70. Donc le dessin s'adapte aussi à ça, et je trouve que le dessin est très 70s. C'est excellent. Grave. Et moi, j'ai pris... Je peux? Ah bah, on peut le dire la même chose ensemble. Hein. Ouais. On a pris un pied. Un pied, mais moi plus qu'un pied. J'ai pris une sacrée claque. Ouais, non, mais j'ai pris une grosse claque aussi parce que c'est. On s'attache à tous les personnages. On a envie d'en savoir plus. Il y a des tomes qui suivent derrière. Ouais, et je te laisse dire. Ah, mais moi, de toute façon, c'est pas compliqué. À la fin du tome 1, donc de cette BD, j'ai chialé. J'ai trouvé ça hyper fort. Alors, sans m'attarder ou dire des trucs là-dessus ou vous raconter ma vie, et je pense que toi c'est un peu la même chose, on a une relation particulière à la famille et à une façon de voir aussi peut-être la famille. Notre famille qu'on est en train de construire. Qu'on est en train de construire, qu'on a eu, comment on s'est construit avec cette famille-là, et où ça a été facile ou pas. Moi je suis issu, alors, sans vous raconter ma vie, je suis issu de parents divorcés et du coup forcément comme tout le monde j'imagine et comme tous les parents ou futurs parents, on essaie de soit reproduire ce qu'on a trouvé de bon et soit ne pas reproduire, enfin qu'on juge pas bon du coup, et je trouve que cette BD, je n'ai jamais lu ou vu de choses qui retranscrivent aussi bien ce qu'est pour moi la famille en fait. Dans tout ce qu'il y a de bon et de mauvais, c'est-à-dire les engueulades entre frères et sœurs, les problèmes de couple, les réconciliations. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, c'est-à-dire que les liens entre... On se rend compte, sans spoiler, on se rend compte à la fin que tout le monde s'aime. Bien sûr, et que entre frères et sœurs, on peut se détester, avoir des anicroches, ne pas être en bon terme, quand il arrive quelque chose de grave, on est toujours là pour l'autre. Et moi, j'ai encore des frissons à en parler. Alors, alors du coup, on va me dire, oui, tu revends le truc, machin. Mais moi, je vous donne mon ressenti. Moi, j'ai adoré cette BD. Pour moi, c'est une tranche de vie et de vrai. C'est-à-dire que
tout du long, on y croit. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de. Ça raconte une histoire. C'est pas un grand scénario, machin. Ouais. Mais c'est un morceau de vie. Ça transpire la vérité. Ça transpire le vécu, je pense même. J'ai adoré cette BD. Et oui, voilà, de la vision que j'ai de la famille et de ce que doit être l'autre. De ce que doit être des frères et sœurs, de ce que doit être un couple, de ce que doit être un couple. On a forcément le droit de ne pas être d'accord sur tout. On se sent obligé de soutenir l'autre, même si on trouve débile ce que l'autre est en train de faire. Et je parle d'expérience. et alors dans l'autre sens, hein, ma femme me soutient des trucs, forcément elle trouve ça débile. La chaîne YouTube notamment, elle se fout complètement des BD et compagnie, mais elle me soutient. Et c'est génial d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer et qui vous soutient au quotidien. Et il y a plein de choses comme ça. Et puis des fois on craque, et puis des fois on dit, là je reviens à la BD pour le coup, et on dit que c'est naze et que non, il faut que tu passes à autre chose. Et on a aussi besoin de ça, de cette vérité. Moi j'ai trouvé ça génial, et c'est pas que je vous encourage, c'est que enfin. Ah oui, c'est même plus un encouragement là. Je pense qu'il faut la lire cette BD. Je pense qu'il faut la lire parce que j'ai adoré. Ça, j'ai adoré ça. Comme tu le disais tout à l'heure, ça raconte une tranche de vie d'une famille, et d'une famille qui pourrait être n'importe quelle famille en fait. Avec ses bons et ses mauvais côtés. Et ses bons et ses mauvais côtés. C'est-à-dire que là on le voit ici, ils sont en pique-nique, mais on va voir par la suite que on nous révèle des choses qui sont pas forcément jolies. Mais c'est franchement, c'est une BD à mettre entre toutes les mains. C'est une BD qu'il faut lire, qu'il faut relire. Moi, j'ai pas pleuré comme toi, j'ai eu beaucoup d'émotions par contre, parce qu'il y a des choses qui me rappelaient forcément mon enfance. J'ai pas non plus chialé. J'ai des choses qui me parlaient de mon enfance. Moi, toi, t'es issu de parents divorcés. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans. Je me suis retrouvé, parce que les gamins, ils ont pas plus de 10-11 ans, quoi. L'aîné a pas plus de 10-11 ans. Je me suis retrouvé dans certains des gamins, et avec mes parents quand on partait en vacances. Où c'était le périple aussi. Moi, les coups de fil c'est ça, oui, avec son frère, punaise, mais oui. Ces coups de fil, il y en a 2 ou 3, ils sont terribles. Ils sont magnifiques. Il n'y a rien de spécial, mais je sais pas comment vous expliquer. Ces coups de fil transpirent la vérité, quoi. Enfin, ouais, non. Non, je trouve ça ouf. C'est magnifique. C'est une bande dessinée qui nous a pas laissé indifférents, comme vous le voyez. Mais bref, on vous invite vivement à la lire. Moi, j'ai hâte de lire la suite. La suite. C'est du bon dessin. C'est du bon dessin. C'est du bon. C'est du très bon dessin, même, je trouve. Attends, ça. C'est du bon scénar. Franchement. Et ça, c'est pareil. Enfin, ouais. Les choses qu'on fait, qu'on regrette, et que bah oui, mais enfin voilà quoi. Rien ne justifie, mais en même temps, tu te dis bon, tu comprends. Enfin, on est des êtres humains, on fait des erreurs. C'est une BD sur l'être humain en fait. C'est ça, ouais, sur l'humanité, sur le fait que on peut faire des erreurs et que c'est toujours pardonnable, et que c'est toujours réparable. Qu'il faut pas trop hâtivement juger ou trop hâtivement dire je ne pardonne pas ou quoi, parce que sans spoiler, la fin est belle. La fin est magnifique, et là on est dans la tranche de vie d'une famille belge. C'est une famille belge, même. Et comme dans tous les, soit il y a la suite, soit il y a des dessins et des croquis. Il n'y a pas la suite là ? Non, il n'y a que les croquis. C'est pas vraiment une suite, parce qu'en fait c'est par année. C'est-à-dire que si tu vois là, c'est à 73, le tome 2 c'est 69. C'est les destinations en fait. C'est les destinations et les années. Parce que c'est vrai. Et je trouve ça. Donc on va voir forcément les gamins plus jeunes qu'ils ne le sont dans le tome 1, ou plus âgés. Puis en plus, c'est sociétalement et socialement parlant, on traverse une époque aussi, forcément, sur les années 70, les années 80, les années 60. En tout cas, les Beaux Étés, comme vous l'avez compris, on vous le conseille vivement. C'est super. Moi, c'est un de mes coups de cœur, assurément, en BD. Ouais. Alors, c'est pas nouveau, hein, il y a 5 tomes qui sont sortis, on découvre aussi des choses, nous. Et en tout cas, découvrez-le parce que vous le regrettez pas. C'est top. Vous le regretterez pas. Alors que ce soit justement ce genre de BD des 48 heures de la BD,
ou des comics Des ou, mangas. ou des mangas ou toute autre chose qui peuvent vous faire réfléchir aussi parce que Ouais. et relativiser. et relativiser surtout parce que l'important C'est de lire. c'est de relativiser mais L'important, c'est de lire. lire aussi. Allez, ciao. Bisous.